Imaginez une vie où tout semble parfait à l'extérieur, mais où chaque matin commence avec un vide inexplicable, dissimulé derrière des murs de verre et d'acier. Au cœur de Los Angeles, entre les gratte-ciels imposants et scintillants, se dresse le Consorcio Carter. Ses façades de verre bleu reflètent le ciel californien, tandis que ses structures d'acier s'élèvent comme un monument à la modernité. À l'intérieur, tout respire l'opulence, un vaste hall de marbre italien, des lustres en cristal suspendus à des plafonds vertigineux, chaque détail soigneusement conçu pour impressionner. C'est ici que règne Benjamin Carter, un magnate de 35 ans, incarnation vivante de la réussite. Benjamin est un homme qui commande respect et crainte à parts égales. Grand, athlétique, avec des traits taillés comme par le vent lui-même, il incarne la perfection. Son regard, aussi froid que l'acier, est souligné par des cheveux d'un noir de jais impeccablement coiffés. Son parfum, sophistiqué et enivrant, annonce sa présence avant même qu'il ne franchisse une porte. Ce matin-là, Benjamin traverse le hall avec son pas déterminé habituel, le regard rivé sur son téléphone, dictant des instructions avec l'assurance d'un général en pleine bataille. Il semble hors d'atteinte, enfermé dans un monde où seuls chiffres et stratégies ont de l'importance. Autour de lui, les employés s'inclinent respectueusement, mais ils ne leur accordent pas un regard. Le puissant PDG du Consorcio Carter est une figure imposante, mais profondément isolée. Benjamin monte dans l'ascenseur, son esprit déjà occupé par la prochaine réunion stratégique. Alors qu'il continue de scroller sur son écran tactile, une voix douce, presque mélodieuse, brise son isolement. « Bonjour, Monsieur Carter. Vous montez directement aux Pentouzes, ou avez-vous une autre destination aujourd'hui ?» Surpris, il lève les yeux. En face de lui, une jeune femme en fauteuil roulant le regarde avec une sérénité désarmante. Elle porte l'uniforme des ascensoristes, mais sa présence semble défier les attentes. Pendant un instant, Benjamin reste figé, incapable de formuler une réponse. La scène est incongrue, presque irréelle. Qui est cette femme? Comment une personne dans cette situation a-t-elle trouvé sa place ici, dans l'un des empires les plus impitoyables de Los Angeles? Une ascensoriste en fauteuil roulant, dans mon entreprise? Dit-il finalement, avec un mélange d'incrédulité et de mépris. C'est une blague? Je suppose que c'est temporaire. Mais la jeune femme ne baisse pas les yeux. Elle répond calmement, d'une voix ferme mais respectueuse. Monsieur Carter, ce n'est pas notre apparence qui nous définit, mais la force de notre esprit. Je suis Camila Delgado, et je suis ici pour faire mon travail au mieux, quoi qu'il arrive. Ces mots simples résonnent comme une cloche dans le silence oppressant de l'ascenseur. Pour la première fois, Benjamin se trouve face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Une vérité qui commence, lentement mais sûrement, à fissurer l'armure qu'il a passé des années à construire. Alors que l'ascenseur atteint le sommet du gratte-ciel, Benjamin ne peut détourner son regard de Camila. Il y a dans ses yeux une sagesse et une dignité qui lui sont étrangères. En quittant l'ascenseur, il se promet de ne plus y penser. Mais au fond de lui, il sait que cette rencontre a laissé une marque indélébile. Un premier pas, imperceptible mais inévitable, vers un changement qu'il ne peut encore comprendre. Le soleil de Los Angeles baignait la ville d'une lumière dorée, illuminant les immenses tours du Consorcio Carter. À l'intérieur de l'imposant bâtiment, Benjamin Carter s'efforçait de se concentrer sur une série de chiffres et de projections financières. Mais, pour une raison qu'il ne parvenait pas à identifier, son esprit revenait sans cesse à l'image de Camila. Cette jeune femme en fauteuil roulant, qui avait osé le regarder droit dans les yeux et répondre à ses remarques avec une dignité qu'il n'avait jamais rencontrée. Pourquoi cela me perturbe-t-il autant, pensa-t-il, agacé par lui-même. C'était absurde. Il avait rencontré des centaines de personnes au fil des ans, des investisseurs arrogants, des employés ambitieux, des concurrents implacables. Et pourtant, cette simple ascensoriste, avec sa voix douce mais ferme, semblait avoir planté une graine de questionnement dans son esprit. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour une réunion importante, Benjamin entra dans l'ascenseur. Il était distrait, son regard fixé sur l'écran de son téléphone, comme à son habitude. Mais cette fois, lorsqu'il leva les yeux, il vit à nouveau Camila. Elle était là, dans son fauteuil, son uniforme parfaitement ajusté, un sourire paisible sur les lèvres. Quelque chose dans son expression semblait hors du commun, presque surnaturel. « Bonjour, Monsieur Carter », dit-elle avec cette voix qui paraissait à la fois légère et chargée de profondeur. Directement aux Pentouzes, Benjamin hésita un instant, ses pensées en désordre. Il tenta de paraître indifférent, mais ses mots trahirent une certaine curiosité. « Pourquoi êtes-vous ici, Camila? Vous ne semblez pas correspondre à ce lieu. » Camila leva les yeux vers lui, et dans son regard, il y avait une sagesse qui semblait traverser le temps et l'espace. « Parce que parfois, la vie nous mène là où nous ne pensons pas appartenir, » répondit-elle calmement. « Mais je crois que chaque endroit, chaque rencontre, a un but. » Ces mots,
prononcées avec une simplicité désarmante, laissèrent Benjamin sans voix. Il se retrouva plongé dans ses pensées, cherchant à comprendre pourquoi cette phrase le touchait autant. Lui, qui contrôlait tout dans sa vie, qui calculait chaque décision, ne savait que faire face à cette philosophie inattendue. L'ascenseur s'arrêta, mais Benjamin ne bougea pas tout de suite. Il regarda Camilla, cherchant quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. « Vous semblez différente », dit-il finalement, presque à contre-cœur. Camilla sourit légèrement. « Et vous, monsieur Carter, semblez porter un poids que personne ne peut voir. » Cette réponse, si directe, fit l'effet d'un coup de tonnerre dans son esprit. Comment ose-t-elle, pensa-t-il d'abord. Mais au lieu de répliquer, il se contenta de hocher la tête et de quitter l'ascenseur, son esprit bouillonnant. Le reste de la journée fut une lutte. Les chiffres, les graphiques, les discussions avec les investisseurs semblaient flous. Tout revenait toujours à cette conversation, à ces mots simples mais pénétrants. En fin de journée, alors qu'il traversait le hall du consortio pour rentrer chez lui, il croisa Camilla à nouveau. Cette fois, elle semblait distraite, perdue dans ses propres pensées. Il s'arrêta, presque sans s'en rendre compte. « Camilla » l'interpella-t-il. « Pourquoi semblez-vous toujours si calme ?» Camilla releva la tête, visiblement surprise par la question. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que j'ai appris que se battre contre ce qu'on ne peut pas changer ne mène qu'à plus de souffrance. Accepter, c'est ma façon de trouver la paix. » Benjamin sentit un frisson parcourir son échine. Ce qu'elle disait semblait si étranger à son propre mode de vie. Lui qui passait ses journées à tout contrôler, à écraser les obstacles pour atteindre ses objectifs. Était-il possible qu'il ait vécu tout ce temps de la mauvaise manière? Mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, Camilla ajouta doucement. « Bonne soirée, monsieur Carter. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez ce que je veux dire. » Benjamin la regarda s'éloigner, son fauteuil roulant avançant doucement sur le sol marbré. Une part de lui voulait l'arrêter, lui demander plus, mais une autre part plus forte, plus fière le retint. Il se retourna et quitta le bâtiment, mais dans son esprit, les mots de Camilla continuaient de résonner. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humain. La nuit était tombée sur Los Angeles, mais l'esprit de Benjamin Carter refusait de trouver le repos. Assis dans son vaste penthouse, entouré de baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville illuminée, il faisait défiler les chiffres et les données sur son ordinateur portable. Pourtant, malgré son acharnement habituel, il n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit revenait inlassablement à Camilla Delgado. Il se surprit à se demander, qui est-elle réellement? Comment une personne ayant perdu autant peut-elle garder une telle sérénité? Ses pensées le troublaient profondément. Pour un homme habitué à résoudre tous les problèmes par la logique et le contrôle, l'attitude de Camilla représentait un mystère frustrant. Le lendemain matin, alors qu'il arrivait au consortio, Benjamin remarqua Camilla dans le hall. Elle parlait avec un collègue, son sourire chaleureux illuminant son visage. Cette vision, si ordinaire et pourtant si puissante, le força à ralentir son pas. Quelque chose chez elle semblait irrévocablement différent des autres. Il décida, presque impulsivement, d'entrer à nouveau dans l'ascenseur où elle travaillait. Lorsque les portes se refermèrent, il lança sans préambule. « Camilla, comment êtes-vous arrivée ici? Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?» Camilla leva les yeux vers lui, légèrement surprise par la question. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce n'est pas vraiment un choix, monsieur Carter. Après mon accident, trouver un emploi n'a pas été facile. Beaucoup voyaient ma condition comme un handicap insurmontable. Mais ici, j'ai trouvé une opportunité. » Elle marqua une pause, ses yeux se perdant un instant dans le vide. « Ce n'est pas toujours simple, mais je préfère me concentrer sur ce que je peux faire, plutôt que sur ce que j'ai perdu. » Benjamin resta silencieux. Ces mots semblaient si simples, mais portaient un poids qu'il n'arrivait pas à ignorer. « Votre accident » murmura-t-il presque malgré lui. « C'était il y a longtemps ?» Camilla baissa légèrement la tête, mais il n'y avait ni tristesse ni amertume dans son expression, seulement une acceptation tranquille. « 5 ans. Une voiture a dérapé sur une route mouillée et m'a percuté alors que je marchais sur le trottoir. J'ai perdu l'usage de mes jambes ce jour-là. » Benjamin sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne savait pas quoi dire. Habituellement, les histoires des autres ne l'affectaient pas. Mais Camilla, il y avait quelque chose chez elle qui le déstabilisait. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, elle ajouta. « Ce n'est pas l'accident qui m'a défini, monsieur Carter. C'est ce que j'ai choisi de faire ensuite. La vie est pleine de défis, mais c'est notre façon de les affronter qui montre qui nous sommes. » Ces mots résonnèrent en Benjamin comme une cloche. Il regarda Camilla, essayant de comprendre comment une personne ayant vécu une telle tragédie pouvait encore être si forte, si paisible. Lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, se sentait souvent accablé par des pressions bien moindres. Plus tard dans la journée,
Alors qu'il travaillait dans son bureau luxueux, une pensée le frappa. Et si j'apprenais de Camilla? Cette idée le troubla. Lui, Benjamin Carter, apprendre de quelqu'un d'aussi ordinaire? Mais en même temps, il savait que quelque chose devait changer dans sa vie. La froideur et l'isolement qu'il avait acceptés comme inévitables commençaient à le consumer. Il sortit brusquement de ses pensées lorsque son téléphone sonna. C'était Amelia Laurent, sa fiancée. « Benjamin, chéri, je pensais qu'on pourrait dîner ensemble ce soir. Il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Très exclusif, tu vas adorer. » Benjamin soupira. Amelia représentait tout ce qu'il avait toujours cherché, élégance, pouvoir, prestige. Pourtant, ces derniers jours, il ressentait une distance grandissante entre eux. « Oui, bien sûr. À quelle heure ?» répondit-il d'une voix monotone. Mais même en acceptant l'invitation, il savait que ses pensées reviendraient à Camilla. Pas par amour ou attirance, mais parce qu'elle représentait une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. La véritable force ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais de la résilience et de l'humanité. La soirée s'annonçait luxueuse. Benjamin et Amelia arrivèrent au restaurant, un lieu si exclusif qu'il fallait une invitation personnelle pour y entrer. Les lustres scintillants, les nappes immaculées et les conversations feutrées composaient une ambiance de raffinement absolu. Amelia, dans une robe parfaitement ajustée et ornée de bijoux étincelants, attirait les regards admiratifs. Pourtant, Benjamin, habituellement fier de sa compagne, semblait distrait. « Benjamin, tout va bien ?» demanda Amelia en croisant ses couverts sur son assiette. « Tu es silencieux ce soir. » Il releva les yeux, réalisant qu'il avait passé une bonne partie du dîner perdu dans ses pensées. « Désolé, Amelia. Beaucoup de choses au travail. » Elle roula discrètement les yeux avant de reprendre. « Eh bien, ne te surcharge pas trop. Tu travailles déjà assez dur pour maintenir tout cela. Tu mérites de profiter de la vie. » Benjamin hocha la tête mécaniquement, mais ses pensées le ramenaient à Camilla. Elle semblait être l'antithèse de tout ce que ce monde représentait, authentique, résiliente, et pourtant dépourvue de tout ce luxe. Pourquoi cette jeune femme occupait-elle autant son esprit? Le lendemain matin, Benjamin retrouva sa routine habituelle au Consortio Carter. Cependant, une surprise l'attendait en entrant dans le hall. Camilla se tenait là, mais cette fois, elle n'était pas seule. Une femme d'une élégance glaciale, vêtue d'un manteau de fourrure coûteux, se tenait devant elle. C'était Amelia. Benjamin s'approcha rapidement, intrigué par cette rencontre improbable. « Amelia, que fais-tu ici ?» Amelia se tourna vers lui avec un sourire froid. « Je voulais te surprendre. Mais en arrivant, j'ai rencontré cette charmante employée. » Elle désigna Camilla d'un geste rapide, son ton chargé d'un mépris à peine voilé. Benjamin sentit une tension monter dans l'air. Camilla, fidèle à elle-même, resta calme et polie. « Bonjour, Monsieur Carter, » dit-elle en inclinant légèrement la tête. Amelia continua, ignorant l'interruption. « Tu devrais vraiment revoir les normes de recrutement, Benjamin. Ce n'est pas exactement l'image que ton entreprise devrait projeter. » Ces mots, tranchants et insensibles, firent bouillir le sang de Benjamin. Habituellement, il se serait contenté d'un sourire de façade pour éviter un conflit. Mais cette fois, il sentit une colère sourde monter en lui. « Amelia, c'est assez, » dit-il d'une voix ferme. Amelia cligna des yeux, visiblement surprise par son ton. Camilla, de son côté, resta impassible, mais il y avait une lueur dans son regard. Pas de colère, juste une résilience tranquille qui contrastait avec l'arrogance d'Amelia. « Benjamin, je dis simplement ce que tout le monde pense, » répliqua Amelia avec un sourire désinvolte. Benjamin inspira profondément pour garder son calme. « Et peut-être que tout le monde se trompe, » répondit-il sèchement avant de se tourner vers Camilla. « Camilla, tout va bien ?» Elle hocha la tête, son expression inchangée. « Oui, Monsieur Carter. Tout va bien. Merci. » Benjamin sentit un mélange de honte et d'admiration pour la manière dont elle gérait la situation. Alors qu'Amelia s'éloignait, visiblement contrariée, il se permit une réflexion silencieuse. Comment ai-je pu ignorer autant de choses autour de moi pendant si longtemps? Plus tard dans la journée, Benjamin décida de prendre un moment pour parler à Camilla. Il la trouva près des ascenseurs, ajustant sa chaise roulante. « Camilla, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. » Elle le regarda, surprise. « Vous n'avez rien à vous reprocher, Monsieur Carter. Ce genre de comportement ne m'atteint plus. » Benjamin sentit une vague d'admiration le traverser. « Comment faites-vous? Comment restez-vous si calme face à des remarques aussi injustes ?» Camilla répondit avec un sourire triste, mais sincère. « Parce que j'ai appris que la colère ne fait qu'alourdir nos chaînes. Ma liberté, c'est de ne pas laisser ce genre de choses m'affecter. » Ces mots frappèrent Benjamin comme un coup de tonnerre. Il réalisa que, malgré son immense richesse et pouvoir, il n'avait jamais connu une telle liberté intérieure. Avant qu'il ne puisse répondre, Camilla ajouta doucement.
Parfois, il faut perdre beaucoup pour comprendre ce qui compte vraiment. Benjamin resta silencieux, absorbant chaque mot. Une vérité qu'il avait toujours ignorée commençait à émerger, et il savait que Camilla en était la clé. Le consortio Carter, habituellement une forteresse de routine et d'efficacité, était en pleine effervescence ce matin-là. Une réunion décisive avec des investisseurs influents se préparait, et Benjamin Carter savait que le futur de son entreprise reposait sur cette rencontre. Les chiffres étaient impeccables, les projections solides, mais il sentait que quelque chose manquait. Une émotion, un lien humain qui transcenderait les calculs froids. Installé à son bureau, Benjamin observait la ville à travers les immenses baies vitrées, mais son esprit n'était pas sur le paysage. Depuis des jours, il repensait aux conversations avec Camilla. Elle avait cette capacité unique de transformer des concepts complexes en vérités simples. Une idée audacieuse naquit dans son esprit, et si elle pouvait l'aider à capter l'attention des investisseurs? Il se leva brusquement, prit son téléphone et fit appeler Camilla à son bureau. Quelques minutes plus tard, elle arriva, roulant calmement dans son fauteuil. Sa présence apaisante semblait en contradiction totale avec l'agitation palpable de l'entreprise. « Vous m'avez demandé, Monsieur Carter ?» dit-elle avec une voix calme, mais curieuse. Benjamin l'observa un instant, réfléchissant à la meilleure manière de formuler sa demande. « Camilla, vous êtes une femme de sagesse et de simplicité. Aujourd'hui, j'ai besoin de cette sagesse. » Elle haussa légèrement les sourcils, surprise par ses paroles. « Je ne suis pas sûr de comprendre, » répondit-elle doucement. Benjamin soupira, s'asseyant sur le bord de son bureau, face à elle. « J'ai une présentation aujourd'hui, une des plus importantes de ma carrière. Les investisseurs que je vais rencontrer, ce sont des requins. Ils ne se contentent pas de chiffres, ils veulent être inspirés, connectés. Et, pour être honnête, je ne sais pas comment le faire. » Il la fixa intensément, espérant qu'elle ne prendrait pas sa requête pour une plaisanterie. Mais au lieu de cela, Camilla réfléchit un instant, puis acquiesça. « Je peux essayer de vous aider, Monsieur Carter. Mais ce que je vais vous dire peut sembler simple. » « La simplicité est exactement ce que je cherche, » répondit-il sans hésiter. Camilla ajusta légèrement son fauteuil, croisa les mains et parla avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de la situation. « Les gens veulent entendre des histoires, Monsieur Carter. Ils veulent sentir que ce que vous proposez a un impact réel, qu'il améliore leur vie. Parlez-leur avec sincérité, pas comme un homme d'affaires, mais comme un homme. » Benjamin fronça légèrement les sourcils. « Parler avec sincérité, cela pourrait fonctionner, » murmura-t-il pour lui-même. Et une chose de plus, ajouta-t-elle. Regardez-les dans les yeux. Pas comme des chiffres à convaincre, mais comme des personnes à comprendre. Cela change tout. L'heure de la réunion approchait. Camilla fut installée discrètement dans une petite pièce adjacente, où elle pouvait observer la présentation à travers une caméra et guider Benjamin à distance via une oreillette. L'idée l'avait initialement mise mal à l'aise, mais elle avait accepté, comprenant l'importance de cet instant. Dans la salle de conférence, les investisseurs étaient rassemblés, leurs visages fermés et leurs regards perçants. Benjamin entra, vêtu d'un costume impeccablement taillé, mais cette fois, il portait quelque chose de plus, une détermination différente. Avant de commencer, il entendit la voix rassurante de Camilla à travers l'oreillette. « N'oubliez pas, Monsieur Carter, parlez avec votre cœur, pas seulement avec votre tête. » Il hocha légèrement la tête, inspira profondément et commença. Au fil de la présentation, quelque chose de remarquable se produisit. Benjamin ne se contentait pas de dérouler des graphiques et des données. Il parlait de l'impact de ces technologies sur la vie des gens, de sa vision d'un futur plus connecté et humain. À chaque moment clé, Camilla lui murmurait des conseils qui semblaient parfaitement alignés avec son discours. Ne vendez pas seulement un produit. Offrez une solution qui rapproche les gens, disait-elle doucement dans son oreille. Les investisseurs, d'abord sceptiques, commencèrent à se détendre, leurs expressions s'adoucissant. À la fin, Benjamin conclut par une phrase simple, mais puissante. Nous ne fabriquons pas seulement des outils. Nous fabriquons des ponts. Des ponts entre les rêves des gens et leur réalité. Un silence suivit ces mots, avant qu'un des investisseurs ne se lève et déclare. Messieurs, je crois que nous venons de rencontrer un homme qui comprend vraiment ce que signifie investir dans le futur. Les applaudissements fusèrent. Benjamin, habituellement insensible à ce genre de reconnaissance, sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. Mais ce n'était pas la salle qui comptait le plus à ses yeux. C'était cette voix discrète à travers l'oreillette, cette femme dans la pièce adjacente qui l'avait guidé avec une sagesse et une humilité remarquables. Après la réunion, Benjamin rejoignit Camilla, un sourire qu'il ne portait que rarement sur le visage. « C'était brillant, dit-il sincèrement. Je ne pense pas que j'aurais réussi sans vous. » Camilla le regarda, presque amusée. « Vous aviez déjà tout ce qu'il fallait, Monsieur Carter.
Vous aviez juste besoin de croire en vous. Pour la première fois, Benjamin sentit qu'il n'était pas seulement en train de gérer une entreprise. Il était en train d'apprendre à devenir quelqu'un de meilleur. Quelques jours après la réunion triomphale, Benjamin se sentait étrangement léger. Pourtant, cette nouvelle sensation était mêlée d'une curiosité insatiable. Camilla. Elle continuait d'occuper ses pensées. Chaque mot, chaque conseil qu'elle lui avait donné semblait avoir résonné profondément en lui. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu allait bouleverser davantage son monde. La journée commença comme toutes les autres. Benjamin traversa le hall du consortio, où Camilla était déjà à son poste. Mais cette fois, elle ne souriait pas. Une certaine gravité, rare chez elle, habitait ses traits. Malgré tout, elle salua Benjamin avec son respect habituel. « Tout va bien, Camilla ?» demanda-t-il, sincèrement inquiet. Camilla hésita un instant avant de répondre. « Oui, Monsieur Carter. Rien que je ne puisse gérer. » Mais Benjamin connaissait maintenant cette femme mieux qu'il ne l'aurait admis. Quelque chose n'allait pas. Toutefois, avant qu'il ne puisse insister, la conversation fut interrompue par une arrivée bruyante. Amelia, dans une tenue impeccable et provocante, fit irruption dans le hall. Son regard se posa immédiatement sur Camilla, et un sourire narquois étira ses lèvres. « Ah, la fameuse Camilla, la protégée de Benjamin, dit-elle d'un ton chargé de sarcasme. Benjamin, se sentant immédiatement irrité par son comportement, intervint. « Amelia, que fais-tu ici ? » « Je suis venu te voir, bien sûr, répondit-elle en ignorant sa question. Elle jeta un regard méprisant à Camilla avant d'ajouter, assez fort pour que tout le hall l'entende. « Je me demande pourquoi quelqu'un comme toi attire autant d'attention. Que as-tu donc de si spécial ?» Benjamin sentit la colère monter, mais avant qu'il ne puisse parler, Camilla prit la parole, avec une sérénité désarmante. « Peut-être parce que je préfère regarder ce que les gens portent dans leur cœur, plutôt que ce qu'ils portent sur eux. » Un silence pesant s'installa. Amelia, visiblement déstabilisée, ne trouva rien à répondre. Benjamin, lui, sentit une vague d'admiration pour la manière dont Camilla avait géré la situation. Plus tard dans la journée, Benjamin décida qu'il était temps de creuser davantage dans le passé de Camilla. Il l'invita à le rejoindre dans son bureau. Lorsqu'elle entra, il lui fit signe de s'asseoir. « Camilla, je voudrais en savoir plus sur vous, » dit-il d'une voix calme mais sérieuse. « Pas seulement sur ce qui vous est arrivé, mais sur ce qui vous a amené à être, vous. » Camilla sourit légèrement, un sourire teinté de mélancolie. « Je ne suis pas sûr que mon histoire soit intéressante, Monsieur Carter. »« Laissez-moi en juger, » répliqua-t-il avec un sourire en coin. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer. « J'ai grandi dans une petite ville, loin de tout ce luxe. Ma famille n'était pas riche, mais nous avions l'essentiel. J'aimais marcher, courir. La vie semblait simple, presque parfaite. » Elle marqua une pause, son regard s'assombrissant légèrement. Puis, un jour, tout a changé. Benjamin sentit son cœur se serrer. C'était une nuit de pluie, continua-t-elle. Je marchais sur le trottoir quand une voiture a perdu le contrôle. Elle a dérapé et m'a percuté. Elle s'arrêta, regardant par la fenêtre comme si elle revivait cet instant. Je me souviens de la douleur, du chaos. Et puis, rien. Je me suis réveillé à l'hôpital. Ils m'ont dit que je ne marcherais plus jamais. Benjamin resta silencieux, incapable de trouver les mots. Mais Camilla n'avait pas fini. Au début, j'étais en colère, désespéré. Mais avec le temps, j'ai compris que je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé. Alors j'ai choisi de vivre malgré tout. Son regard croisa celui de Benjamin, et il y vit une force qu'il ne connaissait pas. « Vous êtes plus forte que n'importe qui que j'ai rencontré, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Mais quelque chose dans cette histoire restait en suspens. Une voiture incontrôlable. Une nuit de pluie. Benjamin se rappela soudain des mots de Camilla, un Lamborghini gris, avec des bandes rouges et vertes. Le frisson qui parcourut son dos fut presque douloureux. Impossible. Il tenta d'ignorer cette pensée, mais elle s'accrochait à lui comme une ombre. Cette nuit-là, Benjamin ne trouva pas le sommeil. Ses souvenirs tournaient en boucle, et il réalisa qu'il devait découvrir la vérité. Car s'il avait raison, cette vérité pourrait détruire bien plus qu'il ne l'imaginait. Benjamin n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait repassé les détails de la conversation avec Camilla. Un Lamborghini gris, des bandes rouges et vertes, un accident datant de 5 ans. Ces informations résonnaient en lui comme un puzzle inachevé. Mais ce matin-là, il était déterminé, il allait découvrir la vérité. La matinée commença de manière étrange. Benjamin entra dans son bureau, le regard sombre, évitant tout contact avec les employés. À l'intérieur, il se dirigea vers un tiroir verrouillé, l'ouvrit et en sortit un dossier épais. C'était une liste de biens de luxe associés à Amelia, incluant ses véhicules. Il trouva rapidement ce qu'il cherchait, un Lamborghini Aventador, gris métallisé,
avec des bandes rouges et vertes. Le cœur battant, il parcourut le dossier. La voiture avait été impliquée dans un accident, 5 ans plus tôt. Il lut le rapport, les mains tremblantes. Le véhicule avait été retiré de la circulation peu après l'incident, prétendument endommagé. Amelia avait alors cessé de l'utiliser, et il était resté dans une de ses propriétés. Mais le détail qui glaça le sang de Benjamin fut la mention d'un trottoir et d'une collision avec un piéton. Non, ça ne peut pas être elle, pensa-t-il, même si tout pointait dans cette direction. Peu de temps après, il convoqua Amelia dans son bureau. Lorsqu'elle entra, son allure impeccable et son sourire suffisant le dégoûtèrent presque. Il ne perdit pas de temps en préambule. « Amelia, dis-moi tout ce que tu sais sur ton Aventador. » Elle fronça les sourcils, visiblement surprise. « Pourquoi cette question soudaine ?» demanda-t-elle, sur la défensive. « Réponds, Amelia. Qu'est-il arrivé à cette voiture ?» Elle détourna le regard, mal à l'aise. « C'était il y a longtemps, une nuit où il pleuvait. J'ai eu un léger accrochage. »« Un léger accrochage ?» coupa Benjamin, sa voix devenant plus dure. Une voiture ne finit pas retirée de la circulation pour un léger accrochage. Je veux la vérité, Amelia. Elle tenta de maintenir son calme, mais sa voix tremblait légèrement. Benjamin, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'était un accident, rien de plus. Est-ce que tu as percuté quelqu'un? Demanda-t-il directement, ses yeux plantés dans les siens. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amelia détourna les yeux, son visage pâle trahissant une culpabilité qu'elle ne pouvait plus dissimuler. J'ai paniqué, Benjamin, murmura-t-elle. Je ne savais pas quoi faire. La rage monta en lui, froide et implacable. Tu es parti, n'est-ce pas? Tu l'as laissé là, blessé, seul. Amelia se mit à pleurer, ses défenses s'effondrant. Oui, je suis parti. Je ne savais pas si elle était vivante ou morte. J'ai eu peur. Benjamin sentit une tempête de colère et de dégoût se déchaîner en lui. Mais ce qui l'écrasait encore plus, c'était la réalisation que cette femme qu'il avait fiancée était capable d'un tel acte. La personne que tu as percutée, Amelia, c'est Camila Delgado. Amelia leva les yeux vers lui, horrifiée. Non, ce n'est pas possible. C'est elle, Amelia. Elle a perdu l'usage de ses jambes à cause de toi. Amelia balbutia, cherchant des mots pour se défendre, mais il n'y avait rien à dire. Benjamin se détourna, son visage marqué par une colère froide. Tu vas réparer ça. Tu vas payer pour sa chirurgie, pour tout ce qu'elle a perdu. Et tu vas le faire immédiatement. Sinon, je te livrerai à la justice. Benjamin, s'il te plaît, tenta-t-elle de plaider. Il la regarda avec une froideur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Quitte ce bureau, Amelia. Maintenant. Elle s'exécuta, les épaules affaissées, laissant Benjamin seul avec sa fureur et sa douleur. Plus tard dans la journée, Benjamin trouva Camila près des ascenseurs. Elle souriait à un collègue, son habituelle sérénité illuminant son visage. Pourtant, il savait que cette lumière dissimulait une souffrance qu'elle ne laissait jamais transparaître. « Camila, dit-il doucement en s'approchant. J'ai quelque chose à vous dire. » Elle se tourna vers lui, son sourire se fanant légèrement en voyant son expression grave. « Tout va bien, Monsieur Carter ?» Benjamin inspira profondément, cherchant ses mots. « J'ai découvert quelque chose sur votre accident. Quelque chose que vous méritez de savoir. » Son visage resta calme, mais il vit une étincelle d'inquiétude dans ses yeux. « Je vous écoute. » La personne responsable. C'était Amelia. Un silence lourd s'installa. Camila cligna des yeux, comme si elle essayait de traiter cette information. Mais au lieu de colère ou de choc, elle murmura simplement. « Je m'en doutais. » Benjamin était abasourdi. « Vous saviez ?» « Pas avec certitude, répondit-elle. Mais des détails concordaient. Il baissa la tête, submergé par une honte qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Je suis désolé, Camila. Je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle vous a fait. » Elle posa doucement une main sur son bras, le forçant à relever les yeux. « Ce n'est pas votre faute, Monsieur Carter. Et je ne veux pas qu'elle souffre. Je veux juste continuer à avancer. » Ces mots, empreints d'une compassion et d'une force incroyable, le touchèrent profondément. Il comprit alors que Camila était bien plus qu'une simple survivante. Elle était une inspiration. Et pour la première fois, Benjamin sentit que tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait savoir, devait être réévalué. Le bureau de Benjamin Carter semblait plus silencieux que jamais. Malgré le bruit de fond des téléphones et des discussions en bas, une tension palpable pesait sur lui. Il se tenait face à la grande baie vitrée, observant les lumières de Los Angeles scintiller dans la nuit. Dans son esprit, la même pensée tournait en boucle. Comment réparer ce qui a été brisé? Le lendemain matin, Amelia se présenta à son bureau, espérant peut-être regagner son indulgence. Elle était vêtue de manière impeccable, comme toujours,
mais son visage trahissait une certaine nervosité. Benjamin, commença-t-elle d'une voix hésitante, je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre. Il leva une main pour l'interrompre, son regard perçant comme une lame. Ce que je dois comprendre, Amelia, c'est que tu as détruit la vie de quelqu'un, et tu n'as rien fait pour réparer ça pendant 5 ans. Elle recula légèrement, ses yeux se remplissant de larmes. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire. Maintenant, tu sais, répliqua-t-il froidement. Tu vas payer pour sa chirurgie. Tu vas lui offrir tout ce qu'elle aurait dû avoir si ce jour n'avait jamais existé. Amelia secoua la tête, presque paniquée. Benjamin, tu ne peux pas me demander ça. Mon entreprise, mes ressources. Ton entreprise? Tes ressources? Rétorqua-t-il, sa voix glaciale. Tout ce que tu as n'est rien comparé à ce qu'elle a perdu. Tu ne veux pas coopérer? Très bien. Je m'assurerai que la justice s'occupe de toi. Elle resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues, avant de murmurer. D'accord, je le ferai. Benjamin hocha la tête, sans une once de satisfaction. C'est le strict minimum. Maintenant, sors. Amelia quitta la pièce, laissant Benjamin seul avec son mélange de colère et de culpabilité. Mais il savait que ce n'était qu'un début. Il ne suffisait pas de réparer financièrement ce qui avait été brisé. Il devait également regagner la confiance de Camilla, et, peut-être, sa propre humanité. Plus tard dans la journée, Benjamin fit appeler Camilla à son bureau. Lorsqu'elle entra, elle remarqua immédiatement la gravité sur son visage. « Vous vouliez me voir, Monsieur Carter ?» Il la fixa un instant, cherchant les mots justes. « Camilla, j'ai pris des mesures pour que vous receviez ce que vous méritez. Amelia couvrira tous les frais de votre chirurgie. Et j'ai demandé à ce que l'entreprise qu'elle dirige soit transférée à votre nom. » Camilla resta bouche bée, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Attendez. Quoi? C'est le moins qu'elle puisse faire, » répondit-il doucement. « Vous méritez bien plus que ce que la vie vous a offert. » Elle secoua la tête, comme si elle essayait de comprendre. « Je ne peux pas accepter ça, Monsieur Carter. Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, Camilla, » répondit-il fermement. « C'est de la justice. » Elle resta silencieuse un moment, puis soupira, visiblement émue. « Et si je disais non ?» Il esquissa un sourire triste. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Mais sachez que tout est prêt, et je serai à vos côtés, peu importe ce que vous choisissez. » Cette nuit-là, alors que Benjamin retournait chez lui, il se sentit étrangement apaisé. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, de significatif. Mais il savait aussi que ce n'était pas la fin. Camilla représentait bien plus qu'une simple victime à réparer. Elle était devenue un symbole de résilience, un rappel constant que le pouvoir et l'argent ne valaient rien face à l'humanité. Assis dans son pentouse, un verre à la main, il pensa à ce que Camilla avait dit un jour. Parfois, il faut perdre beaucoup pour comprendre ce qui compte vraiment. Pour Benjamin, ces mots résonnaient désormais comme une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. La lumière du matin se répandait doucement dans l'appartement modeste de Camilla. Assise près de la fenêtre, elle observait les passants en bas, perdue dans ses pensées. Les paroles de Benjamin résonnaient encore dans son esprit. Une chirurgie, une nouvelle chance de marcher. Mais aussi, une entreprise à son nom. C'était beaucoup à assimiler, presque trop. Comment une femme comme elle, qui avait passé tant de temps à reconstruire sa vie avec si peu, pouvait-elle soudainement se retrouver face à un tel bouleversement? Un léger coup à la porte interrompit ses réflexions. C'était Benjamin. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement. Camilla hocha la tête, légèrement surprise par sa visite si matinale. « J'espérais avoir de vos nouvelles, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Vous avez beaucoup réfléchi, je suppose. » Elle soupira, ses yeux croisant les siens. « Oui, Monsieur Carter. Et je ne sais toujours pas quoi faire. » Il sourit légèrement, mais avec une sincérité qu'elle n'avait encore jamais vue chez lui. « Camilla, je ne suis pas ici pour vous forcer à quoi que ce soit. Mais je pense que vous méritez ces opportunités. Vous avez tant donné au monde, malgré tout ce que vous avez perdu. Maintenant, laissez-moi vous aider à recevoir ce que vous méritez. » Ces mots étaient simples, mais chargés d'émotion. Camilla sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle avait toujours appris à être indépendante, à ne jamais dépendre de personne. Mais quelque chose dans le ton de Benjamin la désarmait. « Et si ça ne fonctionnait pas ?» murmura-t-elle. « Et si je ne pouvais jamais retrouver l'usage de mes jambes ?» Il posa une main réconfortante sur la table, proche mais sans la toucher. « Alors nous continuerons, ensemble. Que vous marchiez ou non, cela ne change rien à ce que vous êtes. » Les larmes montèrent aux yeux de Camilla, mais elle les retint. Elle n'avait jamais pleuré devant quelqu'un d'autre depuis son accident. Mais Benjamin, il voyait en elle quelque chose qu'elle avait presque oublié, sa propre force. Quelques jours plus tard, Camilla se retrouva dans le bureau d'un des meilleurs chirurgiens de Los Angeles.
L'atmosphère était calme, mais chargée d'anticipation. Benjamin, fidèle à sa promesse, était là à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux mais inébranlable. Le médecin expliqua les détails de la procédure, les risques, les espoirs, et le long chemin de rééducation qui suivrait. Camilla écoutait attentivement, mais au fond d'elle, une peur sourde persistait. « Vous êtes prête ?» demanda le médecin. Elle jeta un coup d'œil à Benjamin, qui lui offrit un léger sourire et un hochement de tête rassurant. « Oui », répondit-elle finalement, sa voix tremblante mais résolue. La chirurgie eut lieu peu après. Benjamin attendait dans une salle d'attente, les mains jointes, le regard fixé sur le sol. Lui, un homme habitué à avoir le contrôle sur chaque aspect de sa vie, se sentait impuissant. Les heures s'étirèrent, chaque minute semblant peser une éternité. Lorsque le chirurgien sortit enfin, Benjamin se leva d'un bond. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir et d'inquiétude. « La procédure s'est bien déroulée, » répondit le médecin avec un sourire. « Mais la rééducation sera cruciale. Ce sera un processus long et difficile. » Benjamin hocha la tête, soulagé mais conscient que le vrai défi ne faisait que commencer. Quelques jours après l'opération, Camilla se réveilla dans une chambre d'hôpital baignée de lumière. Benjamin était là, assis à côté d'elle, un livre ouvert dans les mains. « Vous êtes resté ici tout ce temps ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Où d'autre pourrais-je être ?» répondit-il avec un sourire sincère. Elle le fixa un moment, cherchant à comprendre pourquoi cet homme, autrefois si distant et froid, semblait maintenant si investi dans sa vie. « Merci, » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. « Ne me remerciez pas encore, » répondit-il doucement. « Le véritable travail commence maintenant. » Camilla sourit faiblement, mais une étincelle de détermination brillait dans son regard. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle n'était plus seule. Alors que la rééducation débutait, Camilla se trouva confrontée à des défis qu'elle n'avait jamais imaginés. Chaque exercice était une bataille, chaque progrès un triomphe. Et à chaque étape, Benjamin était là, la soutenant avec une patience et une foi qui la surprenait autant qu'elle la réconfortait. Pour la première fois depuis des années, elle osait espérer un avenir où elle pourrait retrouver une part de ce qu'elle avait perdu. Mais ce qui la motivait le plus, ce n'était pas seulement l'idée de marcher à nouveau. C'était la force silencieuse qui s'était tissée entre elle et Benjamin, une connexion qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les jours suivants furent marqués par une routine intense pour Camilla. La rééducation exigeait une concentration et une volonté de faire. Chaque mouvement, aussi infime soit-il, représentait un combat contre les limites imposées par son corps. Les premières séances furent particulièrement éprouvantes. Elle transpirait, ses muscles tremblaient, et parfois, elle sentait son esprit vaciller. Benjamin, fidèle à sa promesse, était présent à chaque étape. Chaque fois qu'elle semblait prête à abandonner, il se tenait à ses côtés, la regardant avec un mélange de patience et d'admiration. « Vous allez y arriver, Camilla, » disait-il doucement. « Ce n'est qu'un pas à la fois. » Ces mots simples avaient un poids qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais malgré son soutien, elle se demandait souvent pourquoi il restait. Pourquoi cet homme, autrefois distant et presque inaccessible, s'investissait autant dans sa guérison. Un matin, après une session particulièrement difficile, Camilla était assise sur un banc dans la salle de rééducation, le regard perdu dans le vide. Benjamin entra, portant 2 tasses de café fumantes. « J'ai pensé que vous auriez besoin de ça, » dit-il en tendant une tasse. Elle le regarda, fatiguée mais reconnaissante. « Merci, mais pourquoi êtes-vous là, vraiment ?» Benjamin sembla surpris par sa question. Il s'assit à côté d'elle, prenant une gorgée de café avant de répondre. « Parce que je veux être là. » Ce n'est pas une réponse, murmura-t-elle, un sourire léger mais sceptique sur les lèvres. Il posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Camilla, vous m'avez montré quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Vous avez une force, une résilience, que je ne peux qu'admirer. Être ici, à vos côtés, c'est probablement la seule chose qui ait un vrai sens pour moi en ce moment. » Ces mots la laissèrent sans voix. Elle baissa les yeux, essayant de cacher l'émotion qui montait en elle. « Je ne sais pas quoi dire, » répondit-elle finalement. « Vous n'avez rien à dire, Camilla. Vous êtes déjà en train de faire l'impossible. Et je veux être là pour le voir. » Au fil des semaines, des progrès notables commencèrent à apparaître. Camilla parvenait à bouger ses jambes avec un peu plus de contrôle, et même si elle devait encore utiliser un fauteuil roulant, ses exercices avec des barres parallèles montraient qu'un jour, elle pourrait peut-être marcher à nouveau. Un après-midi, alors qu'elle tentait de se tenir debout avec l'aide d'un kinésithérapeute, elle sentit un mélange de douleur et de triomphe. Benjamin observait depuis une chaise près de la porte. Quand elle réussit à maintenir sa position quelques secondes, un sourire radieux illumina son visage. « Vous voyez ?» dit-elle en regardant Benjamin, haletante mais visiblement fière. « Ce n'est pas impossible. » Il se leva, ses yeux brillants de fierté. «
Non, ce ne l'est pas. Et vous êtes la preuve vivante de cela. Les progrès de Camilla firent également naître des rumeurs au sein du consortio. Les employés, qui avaient toujours vu Benjamin comme un homme distant et inatteignable, remarquaient son changement. Il était plus accessible, plus humain. Son lien avec Camilla n'était pas passé inaperçu, et certains commençaient même à murmurer qu'elle avait transformé le magnate froid en une personne capable de compassion. Amelia, de son côté, observait cette transformation avec un mélange de rage et de désespoir. Elle n'avait pas osé défier Benjamin depuis leur confrontation, mais elle ressentait une jalousie brûlante à l'idée que cette femme, qu'elle avait autrefois méprisée, soit désormais au centre de son univers. Un soir, après une longue journée de rééducation, Camilla et Benjamin se retrouvèrent sur la terrasse de son appartement. La vue sur Los Angeles était à couper le souffle, et une légère brise rendait l'atmosphère presque irréelle. « Regardez cette ville », dit Benjamin en s'appuyant sur la rambarde. « Pendant des années, je l'ai vue comme un territoire à conquérir. Mais maintenant, je la vois différemment. » Camilla, assise à côté de lui, le regarda avec curiosité. « Et comment la voyez-vous » Il sourit, presque timidement. « Comme un endroit où tout est possible. Où même les plus grandes blessures peuvent guérir, si on s'en donne la chance. » Elle le fixa, son cœur battant un peu plus vite. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. « Benjamin, dit-elle doucement, vous aussi, vous guérissez. » Il tourna la tête vers elle, surpris. « Peut-être que c'est grâce à vous, répondit-il dans un murmure. Le silence qui suivit n'était pas lourd, mais chargé d'une émotion palpable. Tous deux savaient qu'ils avaient franchi une étape importante. Et même si aucun d'eux n'osait encore le dire, ils comprenaient que leur lien allait bien au-delà de la rééducation ou de la culpabilité. C'était quelque chose de réel, de profond, et surtout, d'inattendu. La salle de rééducation était baignée de lumière ce matin-là. Camilla, debout entre les barres parallèles, se concentrait intensément. Chaque pas était un défi, chaque mouvement un mélange de douleur et de détermination. Benjamin était assis à proximité, silencieux mais attentif, ses yeux suivant chacun de ses gestes. « Encore un » murmura le kinésithérapeute, l'encourageant doucement. Camilla inspira profondément, fixa le sol et avança son pied gauche. La tension dans la pièce était palpable. Quand son pied toucha le sol, une vague de soulagement traversa la salle. Camilla esquissa un sourire, haletante mais fière. « Bravo » dit Benjamin, se levant instinctivement. « Vous êtes incroyable. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle n'essayait plus de cacher. « Merci, mais je ne suis pas seul dans tout ça. » Benjamin hocha la tête, touché par ces mots. « Non, mais c'est vous qui faites le plus dur. » Ces progrès marquaient un tournant, non seulement dans le parcours de guérison de Camilla, mais aussi dans leur relation. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, renforçait un lien déjà profond. Benjamin, qui avait autrefois vu le monde comme une série d'objectifs à atteindre, commençait à comprendre que la véritable force résidait dans les petites victoires, celles que l'on remporte chaque jour. Cependant, cette transformation ne passait pas inaperçue. Au consortio, les murmures devenaient plus fréquents. Les employés spéculaient sur la nature de la relation entre Benjamin et Camilla. Certains étaient fascinés par ce changement inattendu chez leur patron, tandis que d'autres, plus cyniques, voyaient dans cette proximité une simple distraction. Amelia, elle, ne se contentait pas de murmures. Rongée par la jalousie et la colère, elle décidait de confronter Benjamin. Une confrontation qui, elle l'espérait, pourrait inverser la dynamique. Un soir, alors que Benjamin terminait une réunion tardive, Amelia fit irruption dans son bureau sans prévenir. Elle portait une tenue élégante, mais son visage trahissait son agitation. « Benjamin, nous devons parler » lança-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Il leva les yeux de son ordinateur, surpris mais pas impressionné par son entrée dramatique. « Amelia, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais qu'on avait réglé tout ça. » Elle se rapprocha, le regard brûlant de colère. « Réglé ? Tu crois vraiment que tout est réglé ? Tu passes tout ton temps avec cette femme, pendant que moi, je suis mise de côté. » Benjamin resta calme, bien qu'une pointe d'agacement perçait dans sa voix. « Camilla n'est pas cette femme. Elle est quelqu'un qui a traversé des épreuves inimaginables. Et toi, tu es celle qui a causé une partie de sa douleur. » Amelia sembla vaciller, mais elle ne se laissa pas déstabiliser. « Et maintenant, quoi ? Tu penses que tu peux te racheter en jouant les héros ? Tu crois vraiment qu'elle ne voit pas à travers toi ? » Benjamin se leva, sa stature imposante dominant la pièce. « Ce n'est pas à propos de moi, Amelia. Ce n'est pas pour me racheter. C'est pour elle, pour qu'elle ait une chance de récupérer ce que tu lui as pris. » Amelia croisa les bras, son ton devenant plus venimeux. « Et si je te disais qu'elle ne veut pas de toi, qu'elle ne fait que te manipuler ?» Benjamin serra la mâchoire, mais il resta ferme. « Camilla n'a jamais rien demandé.
C'est toi qui manipules, Amelia, pas elle. Elle resta figée, ses yeux remplis de frustration et de désespoir. Un jour, tu verras que j'avais raison, murmura-t-elle avant de quitter la pièce en claquant la porte. Après cette confrontation, Benjamin se retrouva à marcher seul dans les couloirs silencieux de l'immeuble. Ses pensées tournaient autour des mots d'Amelia. Une part de lui voulait les ignorer, mais une autre ne pouvait s'empêcher de se demander, et si elle avait raison? Et si Camilla ne voulait pas de lui dans sa vie? Le lendemain, il décida de parler directement à Camilla. Il la trouva dans une petite salle de rééducation, pratiquant des exercices de respiration avec son kinésithérapeute. Quand elle le vit entrer, un sourire fatigué mais chaleureux illumina son visage. « Monsieur Carter, dit-elle doucement, que puis-je faire pour vous ?» Il s'approcha, hésitant un instant avant de s'asseoir en face d'elle. « Camilla, je voulais vous demander quelque chose. » Elle inclina la tête, intriguée. « Bien sûr. » Benjamin inspira profondément, cherchant ses mots. « Êtes-vous à l'aise avec tout cela? Avec ma présence, avec tout ce que j'essaie de faire pour vous? Je veux dire, si jamais vous voulez que je prenne du recul, vous n'avez qu'à le dire. » Camilla resta silencieuse un moment, comme si elle pesait soigneusement sa réponse. Puis elle parla, sa voix douce mais ferme. « Benjamin, vous êtes ici parce que vous le voulez, pas parce que je vous l'ai demandé. Mais, pour être honnête, je suis heureuse que vous soyez là. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids immense. Benjamin sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur, dissipant les doutes qu'Amelia avait semés. « Merci, murmura-t-il, son regard se posant sur le sien avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. À mesure que les semaines passaient, leur lien se renforçait. Camilla continuait de progresser dans sa rééducation, et chaque pas, chaque mouvement, semblait les rapprocher davantage. Mais Benjamin savait qu'il y avait encore beaucoup à affronter. Ce qu'il ressentait pour Camilla devenait de plus en plus clair, mais il ne savait pas encore comment lui en parler. Tout ce qu'il pouvait faire, pour l'instant, c'était rester à ses côtés, là où il sentait qu'il devait être. La lumière dorée du coucher de soleil baignait la terrasse de Benjamin Carter. Camilla était assise sur un fauteuil confortable, observant l'horizon avec un léger sourire. La journée avait été difficile, mais elle avait franchi un nouveau cap dans sa rééducation. Ses progrès laissaient entrevoir une lueur d'espoir, mais ce n'était pas ce qui occupait son esprit à cet instant. Benjamin arriva avec 2 verres de vin, posant l'un d'eux devant elle. « Pour vos progrès d'aujourd'hui, » dit-il en levant son verre avec un sourire sincère. « Merci, » répondit-elle en prenant le sien. « Mais je crois que ce mérite revient aussi à vous. » Benjamin s'assit à ses côtés, laissant un silence confortable s'installer entre eux. Le vent frais caressait leur visage, et le bruit de la ville en contrebas semblait lointain, presque irréel. « Camilla, » commença-t-il doucement, « vous savez que ces derniers mois ont changé beaucoup de choses pour moi. » Elle tourna la tête vers lui, intriguée par le sérieux de son ton. « En quoi ?» Il posa son verre, croisa les mains et fixa l'horizon, comme s'il cherchait ses mots. « Vous m'avez montré une autre façon de voir le monde. Avant de vous rencontrer, tout ce que je faisais était dicté par le contrôle, la puissance et l'isolement. Mais vous » Il se tourna vers elle, son regard intensément sincère. « Vous m'avez appris ce qu'est la résilience, le courage et, surtout, ce que cela signifie vraiment de vivre. » Camilla baissa les yeux, son cœur battant plus vite. Elle avait toujours admiré la force et la détermination de Benjamin, mais entendre ces mots la toucha profondément. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Benjamin esquissa un sourire. « Alors ne dites rien. Laissez-moi parler. » Il se leva soudain, glissa une main dans la poche de sa veste, et s'agenouilla devant elle. Camilla sentit son souffle se couper. « Camilla Delgado, » dit-il avec une émotion palpable dans la voix, « vous êtes bien plus qu'une survivante. Vous êtes une source d'inspiration, une lumière dans un monde que je pensais vide. Je veux être là pour vous, non pas par obligation ou par culpabilité, mais parce que je vous admire et vous aime pour tout ce que vous êtes. » Il sortit un petit écrin en velours noir et l'ouvrit, révélant une bague délicate ornée d'un diamant étincelant. « Voulez-vous m'épouser ?» Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Camilla sentit les larmes monter à ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était un mélange de joie, de gratitude et d'amour. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui, Benjamin. » Un sourire radieux illumina le visage de Benjamin. Il glissa la bague à son doigt, puis se pencha pour l'embrasser doucement. Ce baiser était bien plus qu'un simple geste. Il scellait une promesse, celle d'un futur construit sur l'amour, la compréhension et la rédemption. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement, provoquant des réactions mitigées. Les employés du consortio furent surpris, mais nombreux furent ceux qui virent cela comme la conclusion naturelle de la transformation de Benjamin. Amelia, en revanche, réagit avec colère. Elle fit une dernière tentative pour convaincre Benjamin qu'il faisait une erreur. «
Tu ne peux pas faire ça, lança-t-elle en entrant dans son bureau sans prévenir. Benjamin la fixa calmement. Faire quoi, Amelia? Être heureux? Elle n'est pas comme nous, cria-t-elle, sa voix teintée de désespoir. Elle ne comprend pas ce monde, elle ne saura pas te suivre. Benjamin se leva, son regard empreint de sérénité mais aussi de fermeté. Tu as raison, Amelia. Elle n'est pas comme toi. Elle est meilleure, parce qu'elle connaît la vraie valeur des choses. Elle sait ce que signifie lutter, tomber, et se relever. C'est exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie. Amelia resta figée, incapable de trouver une réponse. Elle comprit alors que Benjamin n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Le soir, Benjamin retrouva Camilla dans son appartement. Elle préparait une liste pour les invitations à leur mariage, un sourire paisible sur les lèvres. Alors, par où commence-t-on? Demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Camilla haussa les épaules, amusée. Je n'ai aucune idée. Tout cela est encore irréel pour moi. Il prit sa main dans la sienne, caressant doucement l'anneau qu'elle portait maintenant. Ça l'est pour moi aussi, mais je sais une chose, je n'ai jamais été aussi certain de vouloir quelque chose dans ma vie. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce moment, ils partagèrent une compréhension silencieuse. Peu importaient les défis qui les attendaient, ils étaient prêts à les affronter ensemble. Le soleil perçait à travers les fenêtres de l'appartement de Camilla, baignant la pièce d'une lumière douce et apaisante. Mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions l'occupait. L'annonce de ses fiançailles avec Benjamin avait suscité des réactions variées. Alors qu'elle s'efforçait de se concentrer sur les préparatifs du mariage, une question la hantait. Était-elle prête à accepter ce nouveau chapitre, à vivre dans un monde si différent du sien? Benjamin, fidèle à lui-même, était à ses côtés, la soutenant avec patience. Ce matin-là, il lui apporta un café et s'assit près d'elle, son sourire rassurant illuminant la pièce. « Tu réfléchis encore, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Camilla hocha la tête, hésitant avant de répondre. « Tout cela est tellement grand. Ce n'est pas seulement le mariage. C'est ta vie, ton monde. Je ne sais pas si j'y appartiens. » Benjamin posa sa tasse et prit sa main dans la sienne. « Camilla, tu n'as pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit. C'est à moi de m'adapter, de construire un monde où nous pouvons tous les deux être heureux. » Ces mots la touchèrent profondément, mais une autre pensée persistait. « Et Amelia » murmura-t-elle. « Elle ne va pas laisser ça se passer facilement. » Benjamin inspira profondément. « Amelia a perdu tout contrôle sur ma vie. Elle a eu ses chances, et elle a choisi de les gâcher. Elle devra vivre avec les conséquences de ses actes. » Pendant ce temps, Amelia était dans sa propre tourmente. Isolée dans son luxueux penthouse, elle observait la bague qu'elle portait autrefois, un symbole de ce qu'elle avait perdu. La jalousie et la colère la consumaient, mais plus encore, un sentiment d'impuissance. Elle décida de prendre une ultime décision. Si elle ne pouvait pas détruire leur relation, elle voulait au moins obtenir le pardon de Camilla. Ce n'était pas par rédemption, mais par un mélange de culpabilité et d'orgueil. Elle savait que ce serait sa dernière chance de se racheter, ou du moins d'apaiser sa conscience. Quelques jours plus tard, Amelia se présenta à l'appartement de Camilla. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Camilla fut surprise de voir son ancienne antagoniste, mais elle ne montra aucun signe de colère. « Amelia, que faites-vous ici » demanda-t-elle calmement. Amelia hésita un instant, mal à l'aise. « Je suis venue m'excuser. » Camilla croisa les bras, l'observant attentivement. « Pourquoi exactement » Amelia baissa les yeux, cherchant ses mots. « Pour tout. L'accident, mes remarques, ma jalousie. J'ai été horrible avec toi. » Camilla resta silencieuse un moment, puis hocha lentement la tête. « Et qu'attendez-vous de moi ?»« Rien, » répondit Amelia, presque en larmes. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais te dire que je suis désolé, même si ça ne change rien. » Camilla inspira profondément. Elle avait rêvé de ce moment, de voir Amelia confrontée à ses actes. Mais maintenant qu'il était là, elle se sentait plus en paix qu'en colère. « Je ne peux pas oublier ce que vous avez fait, » dit-elle doucement. « Mais je peux vous pardonner. Pas pour vous, mais pour moi. Je refuse de laisser votre haine me définir. » Amelia leva les yeux vers elle, choquée mais reconnaissante. « Merci, » dit-elle dans un murmure avant de quitter l'appartement. Lorsque Benjamin apprit cette rencontre, il fut surpris mais admiratif. « Tu as un cœur bien plus grand que la plupart des gens, Camilla. » Elle haussa les épaules, un léger sourire sur les lèvres. « Ce n'est pas pour elle, Benjamin. C'est pour nous. » Il hocha la tête, comprenant la profondeur de ses paroles. Amelia n'avait plus d'emprise sur leur vie. Ils étaient libres de construire leur avenir sans l'ombre du passé. Les jours suivants furent remplis de joie et d'excitation. Camilla, bien que nerveuse, commençait à se laisser emporter par l'idée du mariage. Elle choisit une robe simple mais élégante, reflétant sa personnalité. Benjamin, de son côté, s'assurait que chaque détail soit parfait. Mais ce qui les touchait le plus,
c'était la réponse des gens autour d'eux. Les employés du consortio, qui avaient vu Benjamin comme un homme froid et distant, étaient surpris et inspirés par sa transformation. Camilla, avec sa résilience et sa grâce, était devenue un symbole d'espoir pour beaucoup. Le soir précédant leur mariage, Benjamin et Camilla se retrouvèrent sur la terrasse, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. « Es-tu prête pour demain ?» demanda-t-il, son regard fixé sur elle. Elle hocha la tête, un sourire timide mais sincère. « Oui, je le suis. » Il prit sa main, l'attirant doucement vers lui. « Camilla, tu m'as changé. Grâce à toi, j'ai découvert ce que signifie vraiment vivre. Et je promets de passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu me rends. » Elle leva les yeux vers lui, ses larmes brillant sous la lumière de la lune. « Et je te promets de toujours me battre, pour toi, pour nous. » Leur étreinte scella une promesse silencieuse. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à le traverser ensemble. La matinée du mariage s'annonçait radieuse. Le ciel bleu et dégagé semblait bénir l'événement d'un calme presque surnaturel. Camilla, dans une chambre lumineuse du lieu de cérémonie, ajustait les derniers détails de sa robe avec l'aide d'une amie proche. La robe, simple mais élégante, épousait sa silhouette avec grâce. Le satin blanc reflétait une lumière douce, et les petites perles brodées scintillaient subtilement à chaque mouvement. Camilla se regarda dans le miroir, prenant un moment pour se contempler. Ce n'était pas simplement une robe ou un jour de fête. C'était une affirmation de tout ce qu'elle avait traversé, de tout ce qu'elle avait accompli. « Tu es magnifique », lui dit son ami avec un sourire sincère. Camilla sourit faiblement, mais ses mains tremblaient légèrement. « Je n'aurais jamais imaginé vivre ça, murmura-t-elle. « Et pourtant, tu le mérites plus que quiconque, » répondit l'ami en lui prenant la main. Dans une autre pièce, Benjamin se tenait devant un miroir, ajustant son nœud papillon. Son costume noir parfaitement taillé soulignait sa prestance naturelle, mais ce matin, il était différent. Son regard, autrefois dur et calculateur, reflétait une chaleur et une sérénité nouvelles. Un de ses collègues entra, un sourire malicieux sur le visage. Alors, le grand Benjamin Carter, nerveux pour une fois, Benjamin esquissa un sourire en coin. Pas nerveux, impatient. Le collègue rit doucement, puis posa une main amicale sur son épaule. C'est une belle journée, Benjamin. Une journée pour un nouveau départ. Benjamin hocha la tête, laissant ses pensées dériver vers Camilla. Elle était devenue le centre de son univers, sa lumière dans un monde autrefois froid et mécanique. Aujourd'hui, il ne voulait rien d'autre que partager sa vie avec elle. La cérémonie se tenait dans un jardin magnifique, entouré d'arbres en fleurs et de rangées de chaises blanches parfaitement alignées. Les invités, un mélange de proches et de collaborateurs, attendaient en silence, l'air empreint d'une douce anticipation. Un petit orchestre jouait une mélodie apaisante tandis que Benjamin, déjà en place près de l'autel, jetait des regards impatients vers l'allée. Puis, le moment arriva. Camilla apparut au bout de l'allée, son fauteuil roulant décoré de fleurs blanches et d'un ruban en satin argenté. L'émotion parcourut l'assemblée, et des murmures émerveillés se firent entendre. Camilla rayonnait, non seulement par sa beauté, mais par la force et la grâce qu'elle incarnait. Benjamin sentit son cœur se serrer en la voyant avancer vers lui. Ce n'était pas une simple entrée. C'était une déclaration. Chaque mouvement, chaque sourire montrait au monde qu'elle avait triomphé de tout ce qui avait tenté de la briser. Quand elle arriva à ses côtés, il se pencha légèrement, prenant ses mains dans les siennes. « Tu es splendide », murmura-t-il, la voix empreinte d'émotion. Camilla leva les yeux vers lui, un sourire doux sur les lèvres. « Et toi, tu es ma force. » La cérémonie fut simple mais profondément émouvante. L'officiant parla de résilience, d'amour et de seconde chance, rappelant à tous que ce mariage était bien plus qu'une union. C'était un symbole de transformation et d'espoir. « Benjamin, » commença l'officiant, « promettez-vous de rester à ses côtés, dans les jours de joie comme dans les épreuves, et de la soutenir avec tout votre cœur ?» Benjamin fixa Camilla, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je le promets, » répondit-il d'une voix forte et sincère. Camilla, poursuivit l'officiant, « promettez-vous d'aimer Benjamin, de l'encourager et de marcher à ses côtés, peu importe les défis. » Camilla inspira profondément, les yeux rivés dans les siens. « Je le promets. » Lorsque les mots furent prononcés, l'officiant déclara avec un sourire. « Vous pouvez maintenant sceller ces promesses par un baiser. » Benjamin se pencha doucement, capturant les lèvres de Camilla dans un baiser qui était bien plus qu'un geste. C'était une promesse silencieuse, une affirmation de leur amour et de leur détermination à construire un avenir ensemble. La réception fut un mélange parfait de rires, de larmes et de moments inoubliables. Benjamin, habituellement réservé, surprit tout le monde en prenant le micro pour un discours. « Aujourd'hui, commença-t-il, je ne célèbre pas seulement mon mariage. Je célèbre l'arrivée dans ma vie de la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée.
Camilla m'a appris que le véritable succès n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Il marqua une pause, cherchant Camilla du regard. Et je veux passer le reste de ma vie à partager tout ce que j'ai, tout ce que je suis, avec elle. L'assemblée applaudit avec ferveur, certains essuyant discrètement des larmes. Camilla, elle, ne pouvait qu'être touchée par la sincérité de ses paroles. Alors que la soirée touchait à sa fin, Camilla et Benjamin se retirèrent un moment, observant les étoiles depuis un coin tranquille du jardin. « C'était parfait, murmura-t-elle. « Ce n'est que le début, répondit-il en prenant sa main. Camilla leva les yeux vers lui, une lumière dans son regard. « Avec toi, je crois que tout est possible. » Il l'embrassa doucement, scellant cette journée par un moment de paix et de bonheur. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils savaient qu'ils seraient toujours ensemble, prêts à affronter chaque défi. Un an après leur mariage, Benjamin et Camilla vivaient une vie qui semblait tout droit sortie d'un rêve, mais qui était le fruit de nombreux efforts et sacrifices. Leur maison, nichée sur une colline surplombant Los Angeles, était un mélange parfait de simplicité et d'élégance. Elle reflétait leur union, une force tranquille dans un monde en perpétuel mouvement. Ce matin-là, le soleil illuminait leur salon, où Camilla était assise près de la baie vitrée. Une paire de béquilles reposait contre le mur, un symbole de son incroyable progression depuis la chirurgie. Ses jambes étaient encore faibles, mais chaque jour, elle avançait. Et aujourd'hui, elle se préparait pour une étape importante. Benjamin entra dans la pièce avec un sourire radieux, tenant une tasse de thé pour elle. « Prête pour aujourd'hui » demanda-t-il en posant la tasse sur la table. Camilla hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité dans les yeux. « Oui, mais je ne sais pas comment ça va se passer. » Benjamin s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Peu importe le résultat, tu as déjà accompli plus que ce que beaucoup auraient cru possible. Et je serai là, comme toujours. » Ces mots réchauffèrent son cœur, dissipant ses doutes. Leur destination était un centre communautaire récemment rénové grâce à Benjamin et Camilla. Ils avaient décidé de consacrer une partie de leur fortune et de leur temps à aider les autres, en particulier les personnes confrontées à des défis physiques ou émotionnels. Ce centre était leur projet le plus ambitieux, et aujourd'hui marquait son ouverture officielle. Une foule s'était rassemblée à l'entrée, composée d'amis, de partenaires commerciaux, et de familles venues découvrir ce nouvel espace. Camilla, avec ses béquilles, se tenait fièrement aux côtés de Benjamin. Un murmure parcourut l'assemblée lorsqu'elle s'approcha du micro pour prononcer un discours. C'était la première fois qu'elle prenait la parole en public depuis l'accident. « Bonjour à tous » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement avant de se stabiliser. « Aujourd'hui est un jour spécial, non seulement pour Benjamin et moi, mais pour tous ceux qui ont cru en ce projet. » Elle marqua une pause, cherchant Benjamin du regard. Il lui adressa un sourire encourageant. « Il y a quelques années, je pensais que ma vie était terminée. Mais j'ai découvert que les épreuves ne sont pas des fins. Elles sont des débuts, des opportunités de se réinventer. Ce centre représente cela, une seconde chance, un endroit où chacun peut retrouver espoir et force. » Les applaudissements éclatèrent, remplis d'émotion et d'admiration. Camilla continua, parlant avec une conviction qui émanait de son cœur. Elle partagea son histoire, non pas pour susciter la pitié, mais pour inspirer. Après la cérémonie, Benjamin et Camilla restèrent un moment seuls dans une des salles du centre. Les murs étaient ornés de photos de famille, de sourires, de moments capturés dans la joie. « Tu as été incroyable » dit Benjamin en s'approchant d'elle. Camilla sourit, fatiguée mais heureuse. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. » Il secoua doucement la tête. « Non, Camilla. Tout ce que tu as accompli, c'est grâce à toi. Moi, je n'ai fait que te regarder briller. » Elle leva les yeux vers lui, émue. « Alors, je suppose qu'on forme une bonne équipe. » Benjamin rit doucement avant de l'attirer dans une étreinte. La meilleure. Le soir, de retour chez eux, ils s'assirent sur leur terrasse, une tasse de thé à la main. La ville s'étendait en dessous d'eux, vibrante de vie et de lumière. « Tu réalises tout ce qu'on a traversé ?» murmura Camilla. « Oui, » répondit Benjamin, « et je ne changerai rien. Chaque défi nous a menés ici, à ce moment. » Elle posa sa tête sur son épaule, savourant la tranquillité de l'instant. « Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant ?» Benjamin sourit, observant les étoiles au-dessus d'eux. « Peu importe ce qui vient, on y fera face ensemble. » Le silence qui suivit était rempli de promesses silencieuses. Ils avaient construit une vie basée sur la résilience, l'amour et la seconde chance. Et même si l'avenir restait incertain, ils savaient qu'ils étaient prêts à l'affronter, main dans la main.